Et le talit, c'est les quatre coins réunis avec leur tzitzit, c'est-à-dire c'est l'humanité tout entière qui est reconstruite et qui est réunifiée, le talit représentant l'humanité tout entière. Donc chacun d'entre nous n'est qu'un tzitzit. Le peuple juif aussi, malgré son élection, n'est qu'un tzitzit par rapport à énormément de forces ou de notions spirituelles qui n'ont été données qu'aux nations et qui resteront chez les nations. Il y a énormément de choses que seules les nations peuvent faire dans leur relation avec Hachem, que nous juifs nous ne pourrons jamais faire, parce que ce n'est pas de notre compétence. On n'a pas l'exclusivité du maître du monde. Oui. C'est ça mais le dernier point sur Koulam Kedoshim, vous n'avez pas parlé de ça quand même, la revendication de la sainteté pour tout le monde. Parce que dans les commentaires, on nous dit finalement cette revendication a été justifiée, le fait que tout le monde soit saint, etc. Mais justement, et dans les temps futurs, on reconnaîtra que toute cette sainteté est reconnue pour tout le monde. Mais le problème, c'est quand même incroyable, c'est ce que dit Korah, en fait c'était légitime à l'époque. Le problème est, encore une fois, dans quel domaine? Koulam Kedoshim ne signifie pas tout le monde pareil. Signifie que chaque homme a autant de chances qu'un autre, d'accord, d'être dans son domaine l'élu d'Hachem. Ça veut dire je suis Kadosh, qui Kadosh Ani Hachem, ça veut dire je peux me connecter à Hachem dont la qualité principale est la Kedusha. Je porte cette Kedusha en moi, aucun homme ne peut dire je suis exclu. C'est ce que Korah dit, aucun homme n'est exclu. Moshe lui répond, mais tu as parfaitement raison. Mais rajoute dans son domaine, dans la mission qui lui a été confiée, à l'intérieur de la nature et des compétences qui sont les siennes. Korah, tu vas trop loin. Le soleil n'est pas plus important que la lune, et le contraire aussi, mais jamais le soleil ne pourra remplacer la lune, jouer son rôle, ou le contraire aussi. Chacun a sa place. C'est la raison pour laquelle j'ai expliqué que ce qui se cache derrière le Koulam Kedoshim tel que Korah le comprend, c'est des siècles plus tard, ni juif ni grec. Bravo Eric. Non, mais je suis pas d'accord, parce que on dit aussi dans l'explication de Profonde, on dit que cette revendication était nécessaire et que dans les temps messianiques, on arrivera à une sainteté. Pas comme et d'ailleurs, pourquoi on a donné le parachat de Korah, le nom de Korah à une parachat? C'est-à-dire c'est son nom est saint aussi, quelque part sa revendication est sainte aussi. Mais elle est 100% sainte. Mais, encore une fois, aujourd'hui jusqu'à la délivrance finale, on vit dans un monde où tous les hommes, sans exception, ont l'impression qu'il y a une hiérarchie entre les hommes. Quand c'est grossier, on appelle ça du racisme. Quand c'est plus sophistiqué, on appelle ça de l'orgueil. C'est exactement la même chose, sauf que c'est plus sophistiqué. Juste un instant, je lui réponds. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on ne pense pas que Koulam Kedoshim, même à l'intérieur de notre peuple, certains pensent qu'ils sont plus juifs que d'autres. D'accord? Très bien. Donc, la notion de Koulam Kedoshim revendiquée par Korah n'existe plus depuis la faute de Adam Arishon et n'existera pas jusqu'à la délivrance finale. Aucun homme considère que tous les hommes sont égaux, c'est une foutaise totale. Celui qui te dit qu'il le pense est un hypocrite. Très bien. Très bien. Korah vient au nom d'une revendication qui dit Koulam Kedoshim. Un jour viendra, et il a 100% raison. Et c'est pour ça que c'est un précurseur, et tu as raison, et c'est l'une des raisons pour laquelle la Parcha porte son nom. Un jour viendra où effectivement l'humanité tout entière dira à haute voix Koulam Kedoshim. Il n'y a pas un homme qui est supérieur à l'autre. Mais cela ne signifie pas, et là était l'erreur de Korah, qu'il n'y a pas un homme différent d'un autre. Lui fait un égal qui est faux. S'il n'y a pas un homme supérieur à un autre, égal, tous les hommes sont les mêmes. Il n'y a plus de différence entre les hommes. Ce égal est complètement faux, même mathématiquement. C'est complètement faux. Tu peux dire que 1 kilo de tomates égale 1 kilo de carottes au niveau du poids, mais tu ne peux pas dire égale 1 kilo de carottes au niveau du prix. Ça n'a pas forcément le même prix. Le égal n'est pas forcément vrai dans tous les domaines. C'est ce que Moshe dit à Korah. Tous les hommes Kedoshim, tu as raison. Il n'y a pas un homme qui est meilleur que l'autre. Il n'y a pas un peuple qui est meilleur qu'un autre. Mais ta manière de comprendre égale, donc on est tous pareils. Et donc automatiquement, ni juif ni grec,
On va faire la religion mondiale, unique pour tous les hommes et toutes les femmes. Et tout le monde se marie avec tout le monde. Et tout le monde sert le même Dieu dans le même temple. Jamais, dit Moshe à Korah. Même après la délivrance finale, non, tu ne peux pas monopoliser toute la vous parole. Vous élevez au-dessus de l'assemblée d'Hachem. Il dit que tout le monde est pareil. Il dit qu'on voit pourquoi il y en a qui ont des fonctions supérieures aux autres. C'est ce qu'il dit. Mais regarde, Olivier, vraiment je prends mon temps, je te le parle la dernière fois, mais je ne peux pas non plus répéter la même chose. C'est ça l'erreur de Korah. Korah croit que si on est différent, il y en a forcément un qui est supérieur à l'autre. Moshe lui dit, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Un Kohen n'est pas plus grand que toi. Korah fait un problème du fait que lui n'a pas le droit de servir dans le temple. Moshe lui dit, mais c'est pas un problème de supériorité, le Kohen n'est pas plus grand que moi non plus je ne sers pas au temple, et je ne me sens pas inférieur à mon frère Aaron. J'hausse le ton pour que tu comprennes. Ton acharnement à poser cette question prouve que tu es complètement prisonnier de cette vision qui est l'un des plus grands mensonges jamais produits par le cerveau humain. La différence n'implique pas la supériorité. Donc, point, Adkan. Non, il y a d'autres questions. C'est pas n'importe qui. Il vient avec 150. Olivier, un minimum de Der Eretz. Le Rav accepte que tu prennes la parole pendant un quart d'heure. Je te réponds 10 fois la même chose. Je suis persuadé qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas compris que ma réponse est juste et que ta question ne se pose plus. Je t'ai répondu avec la plus grande précision scientifique exactement à ta question. Korah croit que, mais moi je lui dis, mais tu n'as rien compris. Les Kohanim ne sont pas supérieurs à toi. Point, c'est tout. Oui. Korah, comme vous savez, je répète encore une fois, son nom, ça doit signifier quelque chose. Oui. Korah. Non, c'est pas la force, il n'y a aucune lettre de force dans Korah. Korah, à l'envers, ça fait choker. Lui, c'est comme Omer Aglim, Adulem, l'Echou l'Eragel et Haaretz. On ne t'a pas demandé si elle est bien ou elle n'est pas bien. Korah, il fait interrogatoire sur la pensée du maître du monde. C'est Moshe, c'était inutile pour adresser au maître du monde en lui disant, tu as fait faute, ton décision, elle n'est pas bonne pour moi ou pour tous les autres. C'est pour ça qu'on a fait, il a fait interrogatoire dans la mauvaise pensée, pas dans la bonne pensée. Mais c'est quoi qu'il a fait? Comment? C'est quoi qui aveugle Korah? C'est quoi qui lui fait se tromper s'il était témoin? Alors, Rachid donne une raison. Vous remarquerez que, alors tout le monde la connaît, j'espère, parce qu'elle est tout au début de la paracha. J'ai volontairement pas voulu la rapporter, parce que cette paracha s'explique aussi sans avoir besoin de faire allusion à cette notion-là. Rachid dit qu'en vérité, au tout début de son erreur, c'est qu'il y avait un aveuglement intérieur, comme toujours. C'est que finalement, il n'avait pas accepté, il avait été blessé et vexé du fait que c'est son petit-neveu, qui avait donc plus petit que lui en âge, infiniment plus petit que lui en connaissance, savoir et tout ce que vous voulez, qui avait été nommé chef de la tribu des Lévi'im. Alors que lui s'attendait qu'il prenne ce poste, dans la mesure où Moshe avait reçu un poste important, Aaron avait reçu un poste important, il était aussi grand que Moshe et Aaron, donc le troisième poste, qui est la direction de la tribu, lui revenait. Et Moshe a nommé à la place de Korah le fameux Uziel, qui est cité un peu plus tard dans cette paracha ou dans une autre paracha, qui ne lui arrivait pas à la cheville. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, attends, Moshe fait tout pour m'exclure. Et comme il avait un sentiment d'exclusion, c'est comme ça, pour revenir avec ce que dit Olivier, c'est la raison pour laquelle il a tout vu sous la forme d'exclusion. Parce qu'il portait en lui la blessure de l'exclusion. Et donc, il a tout interprété sous la forme d'exclusion. Les Juifs excluent les nations, les Kohanim excluent les autres tribus, Moshe m'exclut. Qu'est-ce que c'est ce Dieu qui passe son temps à exclure tout le monde? Et Moshe lui répète, comme je répète à Olivier, 10 fois, mais tu n'as rien compris. C'est pas un problème d'exclure, c'est un problème de compétences et de postes différents. Un bon avocat fera un très mauvais médecin, peut-être. Un très bon médecin fera peut-être un très mauvais avocat. Un pilote de chasse fera peut-être un très mauvais tankiste. Un bon tankiste fera peut-être un très mauvais pilote de chasse. Un point, c'est tout.
Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais comme lui, Korach, vivait ce sentiment d'exclusion, eh ben il a tout interprété sous cette forme-là. Maintenant, la question est, pourquoi Moshe ne lui a pas donné ce poste-là? Ben, la réponse est aussi bête que la question. Parce que Moshe a fait ce que Hachem lui a dit de faire. Alors bon, posons la question à Hachem. Et alors pourquoi Hachem, tu n'as pas choisi Korach pour ce 3e poste? Ben, la réponse est toute la paracha. Je ne choisis, moi, maître du monde, que ceux qui ont l'humilité de comprendre, qui ne savent même pas pourquoi on les a choisis. Korach était tellement sûr qu'il devait être choisi, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Tu sais pourquoi j'ai choisi Moshe? Parce que quand je lui ai dit, je veux que tu libères mon peuple, il a dit, pourquoi moi? Prends n'importe qui, ce sera meilleur que moi.